Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, mes astuces de productivité préférées pour travailler efficacement tout en restant feignant. Première astuce, la touche F4. Imaginons cette table et je souhaite par exemple masquer la colonne des jours. Je sélectionne la colonne, je fais un clic droit, masquer. Imaginons maintenant que je souhaite aussi masquer la colonne des coûts. Je sélectionne une cellule de la colonne, j'appuie sur F4, ma colonne est masquée. À présent, si je souhaite masquer la colonne des dates, à nouveau F4. En fait, la touche F4 permet de répéter la dernière action réalisée dans Excel. Prochaine astuce, les statistiques en un clic. J'ai ces données et si je sélectionne plusieurs cellules, je vois les statistiques concernant les cellules sélectionnées tout en bas dans Excel. Si je souhaite afficher la moyenne des notes sélectionnées, il suffit que je la sélectionne. Je retourne dans mon tableur, CTRL V, voilà ma moyenne. Idem, je sélectionne ces notes-là et imaginons que je souhaite la somme. Voilà ma somme. Next, la sélection avancée. Je souhaite mettre en rouge toutes les cellules qui comportent le nom Elena. Je vais commencer par sélectionner ces cellules. CTRL H, je recherche le nom Elena. Recherchez tout. Voilà toutes mes cellules qui comportent ce nom. CTRL A pour toutes les sélectionner et je vais les mettre en rouge. Fermer. Et voilà. Next. Voir les arguments d'une fonction. Je vais vouloir calculer la moyenne d'Elena. Je vais utiliser la fonction moyenne si, mais je ne m'en souviens plus bien. Égale moyenne si. J'ai les arguments de la fonction qui apparaissent, mais pour placer ces arguments dans ma formule, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL-SHIFT-A. Premier argument, la plage, mes noms sont ici. Deuxième argument, le critère. Le critère est ici. Troisième argument, la plage de mes notes sont ici. J'appuie sur Entrée et voilà ma moyenne. Prochaine astuce, l'analyse de données automatique. Imaginons cette table et je dois faire une rapide analyse de ces données. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je vais simplement sélectionner une cellule. Je vais aller dans Accueil, Analyse de données. Excel me propose automatiquement un certain nombre d'analyses. J'ai ici un tableau croisé dynamique avec les produits, les magasins et le chiffre d'affaires correspondant. J'ai ici un graphique avec la quantité vendue par jour et par région, un autre tableau croisé dynamique, un graphique, etc. Je vais choisir la première proposition, je vais cliquer sur Insérer un tableau croisé dynamique, et voilà mon analyse. La suite, le flash fill ou remplissage automatique. Dans cette colonne, j'ai le nom de chat et leur race. Je vais vouloir séparer le nom et la race. Je vais commencer par saisir le nom du premier chat. Et pour remplir automatiquement les autres noms, je sélectionne ma plage et je peux faire CTRL E. Idem pour la race des chats. La suite, l'insertion d'une capture d'écran. J'ai PowerPoint d'ouvert et imaginons que je souhaite insérer une capture d'écran de mon PowerPoint dans Excel. Je vais aller dans Insertion, Illustration, Capture. Voilà mon PowerPoint. J'ai importé une capture d'écran de mon PowerPoint dans Excel. Prochaine astuce, remplir les cellules vides. J'ai un tableau avec des élèves et leurs notes. Je n'ai pas de notes pour certains élèves, ils étaient absents. À la place de cellules vides, je souhaite noter absent. Plutôt que de le faire manuellement, je vais sélectionner une cellule de mon tableau, CTRL A pour le sélectionner. F5 pour ouvrir le menu Atteindre. Je souhaite sélectionner des cellules. Cellules vides. OK. Voilà mes cellules vides. CTRL H pour rechercher et remplacer. Au niveau de rechercher, je vais laisser la cellule vide et je vais les remplacer par absent. Remplacer tout. 3 remplacements ont été effectués. Dernière astuce, la modification sur plusieurs onglets. J'ai les notes
de mes élèves en langue, j'ai un autre onglet avec les notes en maths et un dernier onglet avec les notes en sport. Je vais vouloir calculer la moyenne générale pour chacune des matières. Je vais sélectionner l'onglet langue, je vais appuyer sur la touche Shift et sélectionner l'onglet maths et sport. Mes 3 onglets sont sélectionnés. À présent, l'action que j'effectue dans un des onglets est aussi effectuée dans les autres onglets sélectionnés. Je vais écrire par exemple moyenne et je vais calculer la moyenne. La moyenne en langue est de 12,5. Si je vais dans l'onglet maths, j'ai la moyenne en maths qui est de 13,5 et en sport 11,4. Mes 3 onglets sont toujours sélectionnés. Pour les désélectionner, je fais un clic droit, dissocier les feuilles. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.